nous devons débattre aujourd'hui de la maltraitance des animaux, mais malheureusement, comme la majorité En Marche en a pris la sinistre habitude, nous ne pourrons pas vraiment en débattre. Nous avions déposé des amendements pour enrichir la proposition de loi, car nous considérons qu'il y a des manques énormes dans ce texte. Rien sur la chasse, presque rien sur l'élevage. Pourquoi ? Le président Macron est de notoriété publique entièrement soumis au lobby de la chasse. Celui-ci a même eu la tête d'un ministre d'État, Nicolas Hulot, qui a démissionné suite à une énième humiliation, faisant passer leur avis avant le sien. On ne parlera donc pas de la chasse à courre, de la chasse des oiseaux à la glu, du déterrage des blaireaux ou des renards dans leurs terriers. Non. Car les chasseurs prétendent agir en faveur de la biodiversité, on est prié de les croire. Nous ne pouvons pas non plus en parler par amendement, puisque En Marche écarte les amendements qui les dérangent avant tout débat. Vous n'avez même pas l'honnêteté d'admettre qu'on puisse en débattre, quitte à le rejeter par un vote. Sur l'élevage, on ne parlera que de l'élevage des visons. Alors oui, c'est une bonne chose d'interdire l'élevage des visons pour leur fourrure. Déjà, ces pauvres bêtes sont entassées dans des cages toute leur vie, loin des impératifs biologiques de leur espèce. Mais cette interdiction est urgente, car le rôle des élevages intensifs de visons dans le passage du coronavirus à l'homme est de plus en plus probable. Une interdiction à 5 ans est donc beaucoup trop tardive, mais j'ai bien vu que nous y reviendrons. On ne parlera pas non plus de la maltraitance de millions et millions d'animaux par l'élevage intensif, parce que cela touche à des intérêts économiques puissants. Oserez-vous prétendre sérieusement que le broyage vivant des poussins, que la castration à vif des porcelets, le fait de leur couper la queue à vif ou leur limer les dents n'est pas de la maltraitance animale, le titre même de votre proposition de loi? Enfermer des animaux toute leur vie dans des cages, les poules, les lapins, qui en deviennent cannibales, ça ne serait pas de la maltraitance animale? Allez comprendre. Le problème de ce texte est qu'il traite différemment les animaux selon qu'ils soient considérés comme de compagnie ou d'élevage. Ce que vous permettez pour des animaux d'élevage, jamais vous ne l'accepterez pour des chiens ou des chats. Pour En Marche, on peut maltraiter un lapin d'élevage, mais le même lapin de compagnie, c'est très grave. Votre loi est incohérente. De fait, ce qui est hors de la vue du public, vous ne voulez pas en parler. Et tout est fait pour que cela reste loin des yeux des citoyens. Vous avez créé la cellule Déméter et employé toutes les ressources des gardiens de la paix, dévoyant leur mission républicaine au profit de syndicats agricoles productivistes pour traquer les lanceurs d'alerte de la maltraitance animale dans les élevages intensifs et les abattoirs. Alors, je dirais que cette proposition de loi est faite pour que la majorité se donne bonne conscience et puisse aller clamer sur les plateaux de télévision dans une prochaine campagne électorale que vous êtes les champions de la condition animale. Vous essayez de vous rattraper du terrible spectacle que vous avez donné lors de l'examen de la loi Egalim. Mais vous n'avez rien réglé ailleurs et vous refusez toujours de le traiter aujourd'hui. Traiter des animaux de compagnie, oui, c'est utile, évidemment. Mais vous ne parlez que des particuliers. Bien sûr qu'il y a des problèmes qu'il faut régler et une évolution de la législation est une bonne chose. Mais il n'y a rien dans votre loi sur le trafic d'animaux domestiques, qui est clairement de la maltraitance. Et c'est le troisième trafic le plus lucratif après la drogue et les armes dans notre pays. Là est la grande délinquance. Et pourquoi refusez-vous de l'affronter dans cette proposition de loi? Évidemment qu'interdire l'utilisation des animaux sauvages, terrestres ou maritimes dans les spectacles est également une bonne chose. Pourquoi attendre aussi longtemps? Ce texte, au final, n'est qu'une loi d'affichage qui refuse de traiter en profondeur de la question de la maltraitance animale. Il est important qu'en séance, vous acceptiez de traiter les sujets essentiels que sont les chasses cruelles et les pratiques abjectes de l'élevage intensif en appliquant l'article 45 dans sa forme constitutionnelle et non pas dans une version dévoyée.